Voilà. Voilà, Balandia Kafuti Télévision. Vous comprendrez, biso, voix bien, vous allez gripper, vous allez faire l'émission Oyo, parce que vous allez na devoir wana ya couper sabino information. Chaque jour, vous voyez que chaîne na biso Kafuti Télévision, ils allaient créer essentiellement pour dire la vérité, essentiellement pour chercher les informations, analyser les informations et donner les vraies informations à nos abonnés et à la population congolaise, pourquoi pas la population environnante. Donc, malgré la grippe, mais nous nous sommes dit, nous devons donner l'information à tous nos abonnés qui ont l'habitude de nous suivre. Nous ne pouvons pas nous dire que parce que nous sommes malades, aujourd'hui nous n'allons pas faire l'émission, mais nous nous sommes sacrifiés pour vous donner les informations. Voilà. Avant que je puisse commencer à vous donner les informations, avant que je puisse vous montrer ce que j'ai l'habitude de vous montrer, mais je voudrais d'abord que tous ceux qui n'ont pas encore s'abonné dans notre chaîne Kafuti Télévision, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Donc, vous s'abonnez. Contribution na bino ezaka ko s'abonner. Contribution na bino ezaka ko liker. Contribution na bino ezaka ko partager ba émission na biso. Donc, contribution na bino ezaka yango wana. Il y a ceux qui nous disent des choses sur aider les journalistes, les communicateurs, biso to senga rabino te. Biso ezali volonté na bino. Mais oyo bino o biso to ko senga bino ezaka ko s'abonner, ko partager, ko liker ba émission na biso. Bo liker, bo s'abonner, bo panza sango ya Kafuti Télévision. Kafuti Télévision est là pour dire que la vérité à notre population, surtout la population congolaise. Voilà, je vais commencer d'abord à vous donner l'actualité du pays. Si vous allez constater avec moi que le week-end a été marqué par la communication des... Il y a deux communications, la communication de Baet Lukwebo et de Augustin Kabouya. Toutes ces deux communications parlent plus sur le changement, la révision de la Constitution. Révision constitutionnelle, c'est constitutionnel aussi. Excusez-moi pour la tautologie. Donc, pour réviser la Constitution, la modalité est donnée par la Constitution. Donc, on ne va pas inventer la roue. Sauf le changement de la Constitution. La Constitution elle-même ne donne pas comment on peut changer notre Constitution. Mais moi, je voudrais que je puisse donner aussi mon avis personnel. Notre Constitution a été votée en 2006, le 18 décembre, si je ne m'abuse pas, 18 février, si je ne m'abuse pas, de 2006. Mais comment cette Constitution est arrivée pour être promulguée? Il y avait d'abord le dialogue des Sun City. Il y avait les gouvernements congolais et les rebelles, les belligérants, qui se sont trouvés à Sun City pour voir, pour finir avec tout ce qui s'est passé en RDC, l'insécurité, la malgouvernance, il y avait tout. Et ils se sont trouvés là-bas, ils ont pris cette décision de mettre en place la Constitution. Mais comment on peut mettre une Constitution dans une république? Est-ce que ce sont les belligérants, ce sont ceux qui étaient partis à la dialogue qui peut se décider que nous allons mettre la Constitution, ou bien c'est les peuples? Parce que l'article 5 de la même Constitution dit que c'est les peuples qui sont les souverains. Comment vous pouvez prendre cette idée sans pourtant consulter la population? Et ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont mis en place une commission qui a écrit la Constitution et le Parlement a adopté, le président a promulgué. Et pourtant, il faut d'abord consulter l'Assemblée constituante, qui est la population. Donc, cette Constitution que nous utilisons, il y a ce qu'Adolphe Mozutu appelle péché originaire. Parce que cette Constitution n'a pas été mise en place par la population, par les peuples. Si nous partons dans
dans la contenu de la Constitution, il y a aussi des articles qui dérangent. Il y a des articles qui dérangent. Et aujourd'hui, on nous parle des sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Mais l'État, c'est une organisation qui est venue, qui avait trouvé des gens. Mais comment l'État peut prendre tout et exclure les gens qu'il avait trouvés? Ça, c'est anormal. Nous devons clarifier des problèmes. Sur la nationalité, il y a aussi des problèmes. Mais est-ce que c'est le moment de changer la Constitution? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on puisse changer la Constitution? Parce que même la Constitution de 2006 nous parle des états de siège. S'il y a l'état de siège, s'il y a la guerre, on ne peut pas toucher à la Constitution. Mais aujourd'hui, nous avons l'agression rwandaise que le président de la République est en train de se poumonner matin, midi, soir. Nous avons l'état de siège en Ituri. Comment nous pouvons toucher la Constitution? Moi, je pense que le débat du changement, de la révision de la Constitution, c'est un débat qui est démocratique, c'est un débat qui est national et un débat qui ne va pas se terminer. Même nos enfants viendront toujours débattre sur le débat de la révision ou le changement de la Constitution. Mais moi, personnellement, je trouve que donner les avis sur la Constitution, ce que Bayat a dit, ce que Kabouya dit, ce que tout le monde dit, c'est normal. Nous ne pouvons pas venir ici dire que non, X a dit ceci, il n'a pas le droit de le dire. Non, il ne faut pas qu'on puisse interdire aux autres de réfléchir. Tout le monde peut réfléchir, c'est notre pays. Mais regardons maintenant le moment. C'est à ce moment, qu'on aille pour changer ou la révision de la Constitution, ou qu'on regarde l'agression qui nous a été imposée par Paul Kagame. Donc moi, je pense qu'il y a un adage qui dit « les chiens en quatre pattes, mais ils marchent dans une seule route ». Comment nous pouvons toucher partout? Moi, je trouve que c'est anormal. Et je vois les gens s'acharner sur Bayat Lukwebo. Bayat Lukwebo a donné son avis et c'est un avis qui est très scientifique. Très scientifique. Moi, je veux que les gens viennent le contredire avec les arguments, au lieu d'insulter, au lieu de donner des qualifications. C'est anormal. C'est normal. Je dis, le débat de la Constitution, c'est un débat démocratique. C'est un débat où tout le monde peut donner ses idées. Je commençais par vous donner mes argumentaires. Je dis, la conception de notre Constitution a été biaisée. Et il y a des articles qui dérangent. Et si je disais ça, si Modeste Bayat dit que non, mais moi je posais mes questions, mes argumentaires, je pense que le débat peut être équilibré. Mais je ne peux pas venir ici dire que non, parce que Bayat a dit que ce n'est pas le moment, il est rwandais, il est beau. Non, non, non. Nous sommes dans la démocratie. Tout le monde est libre de réfléchir. Tout le monde est libre de donner ses avis, Donc, nous sommes libres. Il n'y a personne qui peut venir contredire l'autre ou bien insulter parce que je donne mon avis. Non. Non. Moi, je pense que pour que ce pays puisse aller de l'avant, nous devons amener des idées, d'abord, d'ailleurs, en français, on dit le débat, la choc des idées jaillit la lumière. Moi, je pense que ce que Bayat Lukwebo est en train de dire, ce que Augustin Kabouya a dit, ce que moi je suis en train de dire, ça peut jaillir la lumière. Au lieu de venir, non, il avait fait ceci. C'est un débat archaïque, c'est un débat démodé. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie, tout le monde est libre, mais nous devons respecter nos lois. Est-ce que ce que Bayat a dit a dérangé la loi? Non, ce sont ses avis. Il est étonnant d'abord de voir des grands professeurs d'université se balbutier, être des fanatiques, mettre la science de côté. C'est ça l'étonnement de Modeste Bayat. Moi, je pense que nous devons donner des idées pour que notre pays puisse aller de l'avant. Donc voilà, la semaine a été concentrée sur ça.
Mais nous sommes en train de voir, il y a aussi l'insécurité à l'Est qui continue à grandir. Il y a toujours nos populations qui sont dans des situations très compliquées. Nous sommes en train de souhaiter, de soutenir d'ailleurs les chefs de l'État pour tous les efforts qu'il est en train d'apporter et le gouvernement qui met les moyens, qui met les efforts aussi pour que la situation de l'Est soit maîtrisée. Et sans oublier, en Ituri, il y a un monsieur qui est en train de travailler jour et nuit, qui est en train de mettre la vision du chef de l'État, qui est en train de mettre les moyens que le gouvernement est en train de donner à la disposition de nos voyants militaires. Et vous avez vu récemment, avant-hier, je vous ai montré comment ils ont saisi toutes les munitions des CRP de Thomas Lubanga. Et ce qui se tombe, c'est Johnny Luboya qui est en train de montrer son efficacité, son patriotisme dans ce coin du pays. C'est pourquoi vous voyez que les Ituriens sont très contents de lui. Les Ituriens sont toujours derrière lui. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si on avait 2, 3, 4, 5 généraux à la trempe de Johnny Luboya, aujourd'hui, tous les tétrismes que nous avons vécu dans ce pays, on ne peut pas le voir parce que Luboya est au centre, il travaille pour l'intérêt général de notre pays. En tout cas, nous vous apportons notre force et Kafouti Télévision est toujours là pour parler de vous, quel que soit, on n'a jamais vu Luboya, mais nous sommes en train de voir tout ce qu'il est en train de faire en Ituri. En tout cas, félicitations. Je vais chuter en disant que aujourd'hui, je vais parler un peu du pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est parmi les 3 pouvoirs que la République a. Nous avons les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires. Et tous les 3 pouvoirs sont égaux. Il n'y a aucun pouvoir qui est supérieur à l'autre. Tous les 3 pouvoirs sont égaux. Mais aujourd'hui, dans la pratique, nous sommes en train de constater qu'il y a d'autres pouvoirs qui sont supérieurs à l'autre. Et surtout l'exécutif. L'exécutif veut prendre l'ascendance au législatif et au pouvoir judiciaire. Et tout ça, c'est la faute aux parlementaires. Parce que les parlementaires ne jouent pas leur rôle. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ça. Moi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, j'ai fait mes enquêtes parce que la chaîne de télévision Kafouti Télévision et moi-même, Gérard Michel, comme il m'a appelé Mike, nous sommes là pour enquêter. Nous sommes une chaîne d'investigation. Nous avons fait les enquêtes, nous avons trouvé que le magistrat, le pouvoir judiciaire, les conditions des magistrats est très difficile au Congo. Les magistrats passent des moments très compliqués dans leur mission. Ne regardez pas Kinshasa, mais regardez le Congo. Il y a des magistrats, donc je vous dis, les magistrats travaillent dans des conditions très très difficiles. Aujourd'hui, quand j'écoute les gens, même le président de la République avait dit ça, que notre justice est malade. Mais comment ces gens-là travaillent dans des conditions très difficiles pour rendre la bonne justice? Comment ils peuvent rendre la bonne justice? Donc, pour vous dire que moi, j'ai fait mes enquêtes et le magistrat mérite mieux. Les conditions de travail des magistrats, la rémunération des magistrats, ça pose un sérieux problème en République démocratique du Congo. Il y a des magistrats qui travaillent sous le bois, des magistrats qui n'ont pas de bureaux dans les fins fonds de notre pays. Vous envoyez des magistrats, vous envoyez des procureurs, mais qui n'ont pas de bureaux, qui n'ont pas où travailler. Mais ici, vous dites, la justice est malade. Mais est-ce que vous mettez des moyens à la disposition du pouvoir judiciaire pour qu'ils puissent exercer leur mission? C'est ça la grande question à nous poser. Et pourquoi vous ne les mettez pas? La République n'est pas seulement pour l'exécutif. Aujourd'hui, il y a des détournements.
Il y a des choses horribles. Et vous étouffez le pouvoir judiciaire parce que vous savez que si le pouvoir judiciaire exerçait bien leur mission, beaucoup de dirigeants, surtout dans l'exécutif, seront arrêtés. C'est pourquoi vous êtes en train de faire l'effort d'étouffer, de ne pas mettre des moyens pour qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Ça dérange. La rémunération, je venais de les parler. La rémunération des magistrats. Je parlais des bureaux, je parlais des conditions de travail. Il y a des bureaux, ceux qui ont des bureaux, vous allez, il n'a pas de stylo, il n'a pas de papier. Donc vous êtes obligé, vous le plaignant, d'acheter le stylo, d'acheter le papier. Ceux qui sont à l'intérieur n'ont pas les moyens de déplacement. Comme les procureurs sont là pour chercher des infractions. Mais comment ils peuvent chercher? Chez moi, à Massimanimba, par exemple, il faut marcher autant de kilomètres. Mais avec quels moyens? Avec quels moyens? Donc, je demande à tous les membres d'exécutif qui vont nous suivre de faire quelque chose pour le pouvoir judiciaire. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Sans la justice, c'est la jungle. C'est les jeunes plutôt. Donc, nous demandons que la justice soit instaurée, que la justice soit au premier plan pour que notre pays puisse se développer. Je vais parler aussi d'un homme, le procureur général près de la Cour de cassation, qui est M. Firmin Vondé. Les PGR, c'est les chefs de... C'est les chefs du ministère public et c'est les représentants du gouvernement. C'est les représentants du gouvernement. Il est nommé par l'ordonnance présidentielle. Il est là pour chercher les informations, pour chercher les infractions, pour veiller que la loi soit appliquée, pour donner ses avis. Et aujourd'hui, nous voyons que Firmin Vondé est en train de jouer son rôle. Firmin Vondé est en train de donner l'envie aux jeunes pour qu'ils puissent choisir ce domaine de magistrature. Parce que depuis qu'il a commencé, il est magistrat, il ne sera jamais politicien, il ne sera jamais mécanicien, il est toujours magistrat. Il a une carrière exceptionnelle dans ce domaine. Plus de 38 ans comme magistrat, aujourd'hui PGR, et ce qu'il est en train de réaliser, ça donne envie. Ce qu'il est en train de réaliser, ça donne espoir. Que malgré les chefs de l'État dit que notre justice est malade, mais Firmin Vondé avec tous les magistrats est en train de travailler pour harmoniser, pour donner de l'impulsion que notre justice puisse être guérie. Là, je vois le président de la Cour, de la Cour constitutionnelle, le président Kamouleta, et tous ses collaborateurs. Ils sont en train de travailler pour que notre justice puisse prendre les bons chemins. C'est pourquoi je disais au début, pour que tout ça, que les efforts que Kamouleta et Vondé est en train de mettre en place, ça demande de bonnes conditions de travail. Que l'exécutif puisse le mettre dans de bonnes conditions, qu'il puisse mettre des moyens. Et là, nous allons voir que tous les magistrats, avec leurs chefs, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais si l'exécutif continue à faire ce qu'il est en train de faire, en tout cas, ça sera pas bon. Ça sera pas bon. Non, ça sera pas bon. Nous avons besoin de la justice. La justice, c'est parmi les gens, c'est parmi les éléments des climats des affaires. Si un pays, si la justice est malade, comme le chef de l'État l'a dit, les investisseurs ne viendront jamais. Mais les investisseurs viendront lorsqu'ils vont savoir que la justice en RDC est harmonieuse.